Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On évoque ensemble le prix de Ribeauvillé qui est organisé ce lundi sur l'hippodrome de Vincennes. On fait suite au magnifique week-end qui a eu lieu sur la Cendrée avec le prix de Calvados notamment, mais pas que. Il y avait le prix Charles Tiercelin, etc. Prix Maurice de Guest ce dimanche. Bref, une magnifique réunion que j'espère vous avez suivie avec attention. Donc lundi, les affaires reprennent donc du côté de Vincennes. Ce prix de Ribeauvillé il est prévu à 13h50. C'est une course réservée à des femelles de 5 ans, elles ne seront que 13 au départ du Quintet et malgré tout l'intérêt est assez évident pour cette épreuve puisqu'il s'agit d'une course réservée à des juments qui n'ont pas gagné 115 000 euros de gains sur les 2007 de la grande piste et c'est donc un lot de qualité qui nous est proposé ici même. On va tout de suite voir d'ailleurs le tableau des partants avec en haut de tableau deux concurrentes ferrées, les deux seuls de la course d'ailleurs dans ce cas de figure, c'est Happy Danica et Aïda Sauton. A noter qu'Aïda Sauton courra avec un emoji rouge qui en dit souvent long du côté de l'écurie de Mathieu Abrivard, donc on fera l'impasse facilement. Mathieu Abrivard toujours représenté avec Inaya de Sim, le numéro 3, Johan Le Bourgeois au sulky, harmonie méritée pour Björn Goop, High Energy, le seul emoji vert de la course, c'est l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard et la casaque de Jean-Pierre Barjon, et la drive de Léo Abrivard, Histoire moderne, Elena Barroso, Ira Dugoutier, Arlette Guez et Harmony Love sont toutes des juments assez bien connues dans ce genre de catégorie. Et puis on termine avec la seconde moitié du tableau des partants et trois concurrentes qui auront de belles chances à défendre, Arina Dream, Alicia Bella et Atta Josselin. Voilà pour le décor de ce prix de Ribeauvillé. Je vous propose tout de suite de faire le papier. On commence l'étude de cette course avec les trois concurrentes précitées dans la seconde moitié du tableau des partants, les trois plus riches de la course qui sont à mon sens les trois bases évidentes de cette épreuve. On va commencer avec, alors non pas Arina Dream qui vient de gagner, mais Alicia Bella qui vient d'être sa dauphine. Une jument extrêmement régulière depuis le début de sa carrière puisqu'elle a couru, et on le voit tout de suite avec une première fiche à 14 reprises depuis ses débuts pour 7 victoires et 6 places, 93% de réussite dans les 5 premiers. En sachant que la seule fois où elle a terminé 8ème, c'était le jour de sa grande rentrée avant le meeting d'hiver. Donc vraiment une superbe jument, une valeur sûre, une base de jeu évidente au départ de ce quintet. Et on aimerait d'ailleurs en voir plus souvent au départ de ce genre d'épreuve. Alicia Bella déférée des 4 pieds, ça c'est pour une autre stat, a couru à 4 reprises pour 2 victoires et 2 places, donc 100% de réussite dans ce cas de figure et dans cette configuration. Elle est déférée des 4 pieds ce lundi et l'engagement est extrêmement bon pour elle, donc je pense que c'est une lauréate en puissance, enfin en tout cas l'une des juments qui peut prétendre au succès. On va la retrouver d'ailleurs en image, cette Alicia Bella, c'était lors de sa victoire dans le prix de Chinon le 9 décembre. Ce jour-là elle a été particulièrement bonne puisqu'elle avait trotté à l'extérieur des animateurs, à l'extérieur d'Inaya de Sim, notamment durant le dernier kilomètre. Elle avait fait très facilement la différence dans la phase finale. On voit qu'elle se détache pour finir avec Antoine Viel, ce qui est son driver attitré, comme pour la plupart des chevaux de Jean-Paul Marmion d'ailleurs. Et c'était une belle perf réalisée ce jour-là par cette jument qui mérite bien sûr beaucoup de suffrages dans ce quintet. Face à elle, néanmoins, celle qui vient de la devancer assez facilement d'ailleurs, Arina Dream, qui là aussi est une jument très en forme. Notez que Laurent David en a dit beaucoup de bien dans les colonnes de Paris Turf et qu'elle devrait logiquement confirmer son dernier niveau de performance. La jument est bien engagée, elle est déférée des 4 pieds et elle aussi on va la retrouver lors de sa dernière victoire, c'était le 15 décembre dans le prix de Langoumois. La jument avait tout de suite trotté parmi les chevaux de tête. Et puis juste avant le dernier tournant, Laurent David avait choisi de la décaler pour ensuite se détacher irrésistiblement. Suivez aussi la belle fin de course d'Alicia Bella ce jour-là. Jean-Paul Marmion après coup et avant le quintet de lundi nous a d'ailleurs dit que la jument avait peut-être aussi été un peu défraîchie puisqu'elle courait de manière rapprochée ce jour-là. Néanmoins sa perf était quand même très bonne. C'est pour ça que je pense qu'il y a un espoir de revanche pour sa représentante. Derrière ces deux favorites, le numéro 13 Atta Josselin est une jument que l'on connaît bien, alors autant pour son caractère que pour ses bonnes performances. En tout cas avec Jean-Michel Bazir, elle a couru une quinzaine de fois, ça s'est assez souvent bien passé. C'est la plus riche de la course, elle est déférée des 4 pieds et je pense qu'ici elle a vraiment une belle chance à défendre. Atta Josselin n'est pas de tous les jours, elle l'a encore prouvé en dernier lieu en se montrant fautive au départ, mais en tout cas elle est capable de très bien faire. Alors elle a bataillé assez souvent avec des juments qu'elle retrouve, Harmony Love notamment, etc.
Et en ayant attendu, je trouve qu'elle avait remarquablement fini le 4 décembre. On va la retrouver dans le prix de Mirambeau. Elle concluait troisième ce jour-là, troisième derrière Haiti Island qui a vraiment réalisé un magnifique hiver, et Urela, sa compagne de boxe. Et ce jour-là, Patiente, Atta Josselin avait tracé une très très belle fin de course. Je trouve que c'est très encourageant et c'est un niveau de performance qui l'autorise à gagner une course de ce genre. Donc si Jean-Michel Bazir parvient à partir au trot, à la préserver un peu en début de parcours et à placer la belle pointe de vitesse d'Atta Josselin, elle peut finir, pourquoi pas, sur la plus haute marche du podium. En tout cas, tout sera une question de sagesse dans un premier temps et ensuite certainement de parcours. Derrière Atta Josselin, j'aime bien Hera Dugoutier. Hera Dugoutier qui est l'objet d'une belle stat avec Théo Duval d'Estaing, je trouve en tout cas. 8 courses pour le tandem, pour 4 victoires et 3 places, 88% de réussite. A noter qu'Hera Dugoutier présente une particularité, c'est qu'elle a couru une seule fois déféré des 4 pieds, c'était sur la piste en herbe de Rambouillet, et que ce sera finalement donc la première fois qu'elle va courir sur une piste en dur déférée des 4 pieds ce lundi. Une indication, peut-être un risque aussi pris et assumé par son entourage pour cette course qui est quand même une belle occasion. Donc on va faire avec Hera Dugoutier pour ce quintet. Et puis ma dernière concurrente, c'est le numéro 10, Harmony Love. Alors je l'ai cité précédemment dans des lignes croisées avec notamment Atta Josselin. Harmony Love, c'est une jument qui, alors bizarrement, n'a encore jamais gagné avec Bertrand Le Belair lorsqu'il était au Sulky. C'est néanmoins une jument que l'on a vu à plusieurs reprises se distinguer dans des lots de qualité sur l'hippodrome de Vincennes, et notamment dans le prix de Loudun le 25 novembre. On remonte en arrière un peu de quelques semaines pour la retrouver en image lors de sa deuxième place obtenue entre Haiti Island, une ligne croisée que l'on retrouve donc, et Atta Josselin qu'elle va retrouver dans ce même quintet de lundi. Elle terminait bien en pleine piste et Atta Josselin échouait de peu face à elle le long de la corde alors qu'elle était déjà associée à Jean-Michel Bazir. Voilà, c'est des juments qui se tiennent d'assez près. Le parcours fera certainement la différence entre toutes celles-ci, mais en tout cas ce sont 5 belles possibilités que je viens de citer. Il faut aussi citer beaucoup de concurrentes qui ont des chances de se placer. Je pense au numéro 1, Happy Danica, qui est assez régulière et qui court souvent bien ferré. Inayatsim, tout sera une question de sagesse, mais on connaît son talent. Harmonie Méritée n'a pas beaucoup de marge, mais elle est régulière. Björn Goop la connaît parfaitement puisqu'il l'entraîne et s'est placé à plusieurs reprises à son sulky depuis le début du meeting d'hiver, donc attention là aussi. High Energy, je trouvais qu'elle avait pas énormément de marge. L'émoji vert, cela étant, me fait me méfier un petit peu de cette candidature. Histoire moderne est un peu dans le même cas. Elle n'est pas une lauréate en puissance dans ce genre de catégorie, mais en tout cas elle peut accrocher une petite place. Elena Barroso, c'était pas si mal la dernière fois. En retrait, elle a bien fini. Je trouve que là aussi, le tandem marche bien. François Lagadec à la drive et Fabrice Soulois à l'entraînement. Et puis Harley de Guèze, le numéro 9, c'est un peu... elle fait partie de toutes ces juments qui n'ont pas beaucoup de marge, mais qui peuvent, pourquoi pas, se placer en profitant par exemple d'une défaillance au départ de ce quintet. Et puis vous avez bien compris depuis le début de l'émission que je faisais l'impasse sur le numéro 2. Aïda Sauton. Voilà pour le papier, c'est très ouvert pour ce quintet, mais c'est une course intéressante. Je pense très sincèrement qu'elle va sourire à l'une des 3 favorites que j'ai citées tout en haut de mon prono. Justement, le prono, c'est l'heure de s'y remettre et de faire le bilan, du coup, dans notre rubrique, notre choix. Alors avant de vous donner le prono et de récapituler ces 5 numéros, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr suivre le quintet de ce lundi sur le nouveau site paris-turf.com en live. Vous pouvez aussi faire le papier sur ce site puisque les abonnements sont ouverts depuis quelques jours maintenant et donc vous pouvez aller fouiller dans tout l'historique des performances. Vous pouvez suivre vos préférés et vos favoris en les mettant, en les cochant dans votre espace client. Enfin bref, pas mal de fonctionnalités intéressantes et puis bien sûr toutes les infos, les news, les vidéos à suivre et notamment celle de l'émission 100% Quintet. On se dirige donc vers un quintet, je l'espère en tout cas, de favorites avec le numéro 12 Alicia Bella, le 11 Arina Dream, le 13 Atta Josselin, le 8 Hera Dugoutier et enfin le 10 Harmony Love. Ce sont mes 5 favorites pour le quintet de lundi. Un conseil de jeu
très osé, je vais dire. Oui, c'est un conseil de jeu assez osé pour ce lundi dans l'épreuve pour amateurs, le prix de Saint-Brieuc, avec Helvetica, le numéro 8, alors qui a 3 courses dans les jambes où elle n'a pas montré grand chose, certes. Je trouve qu'elle est par contre très très bien engagée, et je peux penser qu'on essaie de faire plaisir à son amateur propriétaire Olivier Fontes d'Aguiar avec cette Helvetica qui, sur ses meilleures valeurs, n'a pas beaucoup d'opposition en fait. Au départ de cette course d'amateur, elle part un peu en dehors, mais l'engagement malgré tout est assez bon, puisque je le répète, ce lot d'amateurs, le prix de Saint-Brieuc est une petite course d'amateurs, donc Helvetica sur ses meilleures valeurs a une belle chance à défendre. Il faudra qu'elle ait retrouvé son meilleur niveau, il faudra aussi qu'elle court en net progrès par rapport à ses dernières courses, mais je vais lui faire confiance. C'est une jument que j'aimais beaucoup par le passé, que je suis curieux de revoir courir ce lundi. Ce n'est pas un coup sûr, mais c'est une possibilité. Voilà pour ce lundi. Je vous rappelle aussi que vous allez pouvoir suivre une belle course réservée aux apprentis en ce début de semaine sur l'hippodrome de Vincennes, avec Éveil du Châtelet notamment, mais aussi Carnaval du Vivier qui, du haut de ses 10 ans, va tenter un petit exploit en débutant victorieusement dans cette spécialité. Thierry Duval d'Estaing, d'ailleurs, dans notre édition de ce dimanche, en disait beaucoup de bien. Voilà pour la réunion de lundi. Vous savez quasiment tout. J'espère que vous pourrez valider des jeux et que vous allez passer ensuite à la caisse pour toucher. En tout cas, je vous souhaite à tous de bons jeux, et bien sûr, rendez-vous très bientôt dans une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous.